À l'école de Monsieur Bardin. Chapitre 1. Avec Bardin, ça va barder. J'ai commencé l'école ce matin. La semaine dernière, mes parents m'ont acheté un ensemble neuf. Ils voulaient que je sois beau de la tête aux pieds. Petite culotte, chemise, pantalon, bas et souliers. J'avais l'air d'un autre. Ça leur a fait bien plaisir. Pourtant, sous mes nouveaux vêtements, je suis toujours le même. Notre prof s'appelle Monsieur Bardin. Drôle de nom. Mon père ne le connaît pas. Monsieur Bardin est un Français de France. Il y en a partout maintenant. Mon père est un grand blagueur. Il se demandait l'autre jour s'il restait encore des Français en France tellement il en vient ici l'été. À 8h15, la cloche a sonné et nous sommes entrés dans l'école. En pénétrant dans la classe, j'ai éternué. Ça sentait la peinture et je suis allergique à cette odeur. Je trouve que ça sent le poisson mort. Je me suis assis en avant de la classe, le plus près de la fenêtre. Je voyais ma maison de l'autre côté de la rue. Mon chien Lucky était couché sur le perron. Il avait la tête tournée vers l'école. C'est merveilleux de demeurer juste en face de son école. Je peux me lever 2 minutes avant la cloche et être à l'heure en classe. Je déteste perdre mon temps dans les autobus scolaires. On m'avait tellement parlé de ma première journée d'école. C'est une nouvelle étape dans ta vie. C'est un jour très important. Tu vas voir, c'est impressionnant. Tu vas te faire de nouveaux amis? Écoute bien ce que va te dire le professeur. Ne te gratte pas les fesses devant tout le monde. J'étais fin prêt. J'avais les oreilles propres et grandes ouvertes. Le nez retroussé comme celui de Lucky. Qu'allait-il donc m'arriver? Chapitre 2. À 8h20, la classe était toute remplie. Le directeur avait reconduit des retardataires jusqu'à notre local, le B13. « Votre professeur sera là d'une minute à l'autre, » nous a dit le directeur. « Je l'ai vu tout à l'heure. » Le directeur est parti en refermant la porte. Immédiatement, j'ai entendu un rire qui m'a donné la chair de poule. Ça sortait de la grande armoire près du tableau noir. Le rire roulait sur lui-même comme un clown fait des pirouettes. Après 1 minute de rire débile, vlan! La porte de l'armoire s'est ouverte d'un coup. Un homme est apparu. Il riait très fort. Son nœud papillon était tout de travers. Il avait une bouteille d'eau à la main. Les cheveux frisés comme un mouton. Je me présente, Jean-Paul Bardin, pour vous servir. Vous pouvez et vous devez m'appeler monsieur. Je suis le seul professeur de première année qui ne craint pas le ridicule, car je suis né dedans. Je suis un partisan de la pédagogie progressive. En somme, il faut faire du progrès chaque jour. Pour y arriver, il faut rire au moins 1 minute par jour. Je viens de faire la mienne. J'ai éternué une seconde fois. Règle numéro 1. Tous les matins, en arrivant en classe, nous rirons pendant 1 minute. J'ai éternué une 3e fois. Monsieur Bardin s'est retourné et m'a conseillé de me couvrir. J'ai remis ma casquette en regardant de l'autre côté de la rue. À ce moment-là, mon chien m'a aperçu. Il a remué la queue. Le prof a poursuivi. Je suis votre professeur à partir d'aujourd'hui, 3 septembre, 8h30, jusqu'au 23 juin à midi. Je ne connais personne ici. Je veux que chacun me dise son prénom. Les noms de famille n'ont pas d'importance dans ma classe. Alors, les élèves se sont mis à décliner leurs prénoms. Plusieurs en avaient 2. Anne-Sophie, Mélanie, Vincent, Patrick, Nicolas, Aurélie, André-Anne, Laurence, Alexandre, Marc-André, Pierre-Olivier, Aurélie, Audrey, Laurence, Yann, Sophie, Kieu Hang, Kuo Temok,
Ulysse, Tournesol, Annie, Caroline, Stéphanie, Hugo. J'avais été le premier arrivé dans la classe, espérant que l'avant-midi finirait plus vite. J'ai été le dernier à dire mon nom. En l'entendant, M. Bardin a froncé les sourcils. Il s'est approché de moi, a rajusté son papillon. Puis, il a regardé dehors, exactement là où je regardais. « Voudrais-tu amener ton chien en classe? » « Ça m'aiderait à passer le temps. Je sais déjà lire et écrire. »« Tu l'amèneras cet après-midi. Il s'appelle comment? »« Lucky Luke. Il court plus vite que son ombre. »« C'est un chien de Formule 1, le Jacques Villeneuve des boxeurs. » Monsieur Bardin s'est remis à rire en se dirigeant au pas de course vers la porte. Il a fait semblant de l'ouvrir et s'est ravisé. Il a alors surpris tout le monde. Il est monté sur une chaise pour décrocher l'horloge au-dessus de la porte. Et tout cela d'un geste fort énergique, mais sans rien briser. Il était solide sur ses jambes. « Je n'aime pas les horloges rondes. Elles donnent l'impression que le temps est un cercle. Or, le temps est plat comme une patinoire. La terre est ronde, mais le temps est plat. Le seul temps qui compte, c'est le temps de vivre. Lire, écrire et compter, c'est apprendre à vivre aujourd'hui. Voilà l'objectif de la première année. En juin, vous saurez lire dans les lignes de la main. Vous saurez compter votre argent et écrire tous les mots du dictionnaire. Monsieur Bardin n'était pas un professeur ordinaire. Je commençais à le trouver super gentil. Mais trouver un prof super gentil ne fait pas passer le temps. Il restait encore bien des heures avant midi. Chapitre 3. La gomme des profs. Monsieur Bardin nous a distribué des livres et des cahiers d'exercice, puis des règles, des crayons et des gommes à effacer. C'est après que la partie de plaisir a débuté. Il m'a demandé de remettre à chacun 3 gommes à mâcher. Règle numéro 2. Pour muscler les mâchoires et rire avec force, il faut mâcher de la gomme. Il nous a ordonné, le mot n'est pas trop fort, ordonné de mâcher immédiatement nos 3 gommes. Mon chien s'était recouché quand il a vu que je me rassoyais à ma place. Avant de commencer à écrire, nous allons apprendre comment faire de belles grosses ballons avec de la gomme bazooka. Il a écrit bazooka au tableau, en soulignant que le mot comprenait 2 fois la première lettre de l'alphabet, le A, 1 fois la seconde, le B majuscule, 1 fois la dernière, le Z, une bizarrerie nommée K, et 2 fois le O, dans lesquels il a d'ailleurs dessiné des yeux, des nez et des bouches. En brodant autour des lettres, il a donné au mot bazooka l'allure d'un personnage de bande dessinée. Monsieur Bardin était un farceur doublé d'un bon caricaturiste. Tout le monde a vu au moins un film de Rambo? L'indestructible Rambo se promène souvent avec un bazooka. Comme vous le voyez, un mot peut désigner plusieurs choses. Je vous demanderai de bien vouloir jeter vos gommes usagées dans la corbeille rouge près de la porte. Il s'est alors mis à genoux sur son bureau, les bras grands ouverts. Nous commencions à le trouver vraiment drôle. Je vous supplie de ne pas dire à vos parents que vous mâchez de la gomme à l'école. Sinon, je serai renvoyé et je devrai peut-être retourner en France. J'ai 57 ans et ma mère ne veut pas que je revienne à la maison. Les ballons pétaient à qui mieux mieux. Des petites, des grosses, des collantes, des écœurantes, des qui rejoignaient le nez, des qui crevaient avant de gonfler, des qui gonflaient et qui ne crevaient pas. Monsieur Bardin lui-même avait réussi une énorme bulle. Il l'a sortie de sa bouche et l'a prise entre le pouce et l'index. Il la brandissait en l'air comme un trophée.
Ça, c'est de la balloune, mes amis. Je sens que nous allons passer une bonne année. À la fin de septembre, je veux que tout le monde puisse faire comme moi. C'est fini les petites ballons de maternelle. Je veux voir 25 gros ballons roses au début de chaque journée. Et dire qu'à la maison, je n'avais pas le droit de mâcher de la gomme. Chapitre 4. Congé de devoir pour l'année. La cloche de la récréation a sonné à 9h45. Monsieur Bardin nous a serré la main un par un. Il avait l'air d'un premier ministre en campagne électorale. Il voulait que nous gardions le secret sur ses règlements pédagogiques. Au retour, à 10h, une surprise nous attendait sur le tableau. Monsieur Bardin souriait. Règle numéro 3, jamais de devoir à faire le soir. Tous les jours, vous allez rentrer à la maison les mains libres. Il y a eu un petit murmure de satisfaction dans la classe. D'ailleurs, un sac d'école, ça donne mal au dos. Ce prof savait se faire aimer. Apprendre à lire et à écrire, c'est simple comme bonjour. Les lettres sont déjà dans votre tête, mais elles sont endormies. Tout le monde sait déjà lire et écrire. Il avait raison sur toute la ligne. Règle numéro 4. Tous les jours, 12 minutes d'exercice après la récré du matin pour réveiller les lettres et les chiffres qui dorment dans vos têtes. 12 minutes rien que pour ça? Qu'allions-nous faire le reste du temps? Si vous savez marcher, vous savez lire. Si vous savez votre âge, vous savez compter. Si vous savez rêver, vous pouvez tout faire. Car dans les rêves, on peut voler très facilement. On peut conduire des fusées. On peut changer de planète comme on change de bas. On peut aller sur la Lune. On peut rencontrer des extraterrestres. On peut changer de parents. On peut parler des langues qui n'existent pas encore ici. Il devenait très sympathique. Il agitait sa pomme d'Adam en grimaçant. On avait l'impression que le papillon de son nœud allait s'envoler dans la classe. Comme Lucky quand il fait le pitre pour qu'on remplisse son plat. Il avait des dents très blanches. Toutes égales, des dents comme celles que ma sœur rêvait d'avoir. Je connaissais presque tous les élèves de la classe. J'étais de leur âge et de leur taille. J'avais les cheveux comme eux, bizarrement coupés pour faire chialer nos mères. Mais je me sentais un peu différent et plus gêné que les autres. Comme si je venais d'ailleurs, de là où M. Bardin semblait vouloir nous amener. Je comprenais ce qu'il disait. C'était pourtant la première fois que j'entendais quelqu'un parler ainsi à des enfants. Je sentais dans mon ventre que ces folies n'en étaient pas. Que ces mots avaient un envers et un endroit, que les mensonges et la vérité étaient de la bouillie pour les chats. Ce premier jour d'école n'était pourtant rien d'autre qu'une journée de plus à traverser. Chapitre 5. Plein gaz. Ma montre indiquait 10h30, mais le temps semblait s'être arrêté. Avec le cher M. Bardin, ça bardait vraiment. Les gommes ballons explosaient de plus en plus. C'était comme les pétards qu'on avait fait sauter dans la cour de l'école tout l'été. Les règlements continuaient à sortir de la bouche du prof. Ils avaient l'air de rots imprévisibles. Le numéro 10 sortit avant le 6, le 8 avant le 7, c'était fantastique. Nous étions ravis. Ce prof était un tapis roulant de règlements interdits. Il a écrit des signes incompréhensibles sur le tableau. J'ai pu lire E égale MC2, mais j'ignorais à quoi cette recette de ketchup pouvait bien servir. Il a dessiné les planètes d'un système qu'il a baptisé scolaire. Puis, il a parlé des boutons à 13 trous, de la formule chimique secrète du méthanol, le carburant des fusées. Et les adresses Internet s'empilaient les unes sur les autres. Il a écrit l'alphabet tout au long, en majuscules et en minuscules, puis les chiffres de 1 à 100. Il écrivait vite, vite, vite.
de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, de côté, de travers. Quand le tableau a été couvert, M. Bardin a continué à écrire sur le mur. Puis, il s'est arrêté sec. Il a freiné comme un gros camion. Nous avions devant les yeux, a-t-il dit, le tableau de la connaissance. Et nous allons tout revoir calmement pour activer notre intelligence. Recette par recette, lettre par lettre, chiffre par chiffre, mot par mot, rêve par rêve, rire par rire, d'ici la fin de l'année, entre nos séances de rire et de sommeil. En disant cela, il avait fait semblant de s'endormir. Règle numéro 16. Qui sommeille, s'éveille. Il se remit à ronfler quelques secondes. C'est par la très grande musculation du sommeil que l'on développe son intelligence. Le sommeil, c'est la clé de la conscience. Nous aurons donc des cours de sommeil. Tout élève qui sent le besoin de tomber dans la lune pendant mon cours doit le faire immédiatement, sans me consulter. J'autorise donc tout élève ici présent à dormir en classe. Ceux qui le désirent peuvent apporter un oreiller. Le sommeil est notre plus grande richesse. Ça ne coûte rien et ça rapporte beaucoup. Il se remit à ronfler de plus belle. Règle numéro 77. 15 minutes d'exercice de rêve chaque jour. En se tournant vers la fenêtre, M. Bardin a poursuivi son envolée. Dans les rêves, notre esprit est comme en parachute. Il est grand ouvert et il flotte dans le ciel. Chapitre 6. De la Terre à la Lune. Et ça a déboulé comme ça, sans arrêt, tout le reste de l'avant-midi. M. Bardin s'est mis une perruque couleur carotte sur la tête pour nous parler de botanique. Il s'est coupé le doigt avec son couteau de chasse pour nous expliquer que, dans le sang, il y avait des globules rouges et des globules blancs et plusieurs autres éléments. Il a parlé des allergies les plus populaires. Il a parlé de la guerre en Bosnie, de la famine en Afrique, de l'homme le plus riche de la Terre. Des Beatles, il nous a parlé d'un club de vacances sur Mars avec escale sur la Lune. Puis, il nous a parlé longuement des origines de notre langue, ce petit bout de chair rose qui permet de parler. Chapitre 7. Une de moins. Plusieurs montres se sont mises à sonner en même temps. Il était 11h40. M. Bardin nous a demandé d'applaudir. Nous avions réussi à passer ensemble notre premier avant-midi de l'année scolaire. Il en restait 182 autres. M. Bardin est rentré dans son armoire et nous sommes sortis en jetant notre gomme à mâcher dans la corbeille rouge. J'ai vite traversé la rue pour retrouver Lucky. Nous avons fait 3 fois le tour de la maison en courant. Après, je me suis arrêtée sur le perron pour souffler. C'est alors seulement que j'ai remarqué, devant l'entrée de l'école, une ambulance et 2 infirmiers en uniforme. Ils discutaient. Quand M. Bardin est sorti à son tour de l'école, ils se sont approchés de lui et lui ont demandé de les suivre. M. Bardin a ajusté son nœud papillon et m'a fait un grand salut de la main avant de monter dans l'ambulance. En démarrant à toute allure, les infirmiers ont allumé les gyrophares. Je suis rentrée à la maison le cœur gros. M. Bardin allait-il revenir?